Les Russes ont désormais commencé à paniquer face à la menace croissante qui pèse sur leur enclave de Kaliningrad. Cette panique a été provoquée par l'intensification massive des missions de reconnaissance contre Kaliningrad. Au cours de l'année écoulée, l'OTAN a tellement renforcé la surveillance de Kaliningrad qu'elle a surpassé la reconnaissance satellitaire et aérienne de l'OTAN sur la Crimée, qui est pourtant activement utilisée pour guider les frappes ukrainiennes. Les avions AWACS de l'OTAN patrouillent quasiment chaque jour le long de Kaliningrad, tandis que la reconnaissance satellitaire est menée en continu. Toute une constellation de satellites militaires américains surveille désormais quotidiennement les installations militaires russes ici, y compris la base de Baltisk, les aérodromes, les positions de défense aérienne et d'autres infrastructures des forces armées russes. Étant donné le caractère inédit de ce changement de priorité, passant de la Crimée à Kaliningrad, il s'agit de préparatifs pour le pire scénario, afin de cartographier les positions militaires russes en vue de frappes potentielles en cas de guerre. Cette intensification de la reconnaissance a amené les analystes militaires russes à penser que l'OTAN et l'Ukraine se préparent déjà à une attaque contre Kaliningrad dans un avenir proche. Ils ont cité un commandant de la Luftwaffe allemande, Holger Neumann, qui a affirmé qu'en cas d'attaque russe, l'Allemagne est prête à se battre dès ce soir et que les premières cibles de l'OTAN seraient Kaliningrad, la péninsule de Kola, Saint-Pétersbourg et la mer Noire. Kaliningrad est particulièrement difficile à défendre pour les Russes, car cette semi-enclave est entourée d'États membres de l'OTAN, qui renforcent activement leurs frontières avec des troupes et des bases avancées. Cela faciliterait un blocus de la région par l'OTAN depuis la mer Baltique, qui est elle aussi entièrement entourée de pays de l'OTAN, puisque depuis l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'Alliance, on la surnomme désormais la mer de l'OTAN. Ce qui aggrave encore la situation pour la Russie, c'est que l'Europe a déjà imposé un blocus aérien au-dessus de Kaliningrad, et la Russie ne peut la ravitailler qu'en volant depuis Saint-Pétersbourg via les eaux internationales. En raison de l'exposition géographique de Kaliningrad, en cas de conflit, tous les corridors terrestres, maritimes et aériens seraient complètement fermés par les forces de l'OTAN. Cela obligerait la Russie à tenter de s'emparer du corridor de Suwałki, qui est la seule voie terrestre reliant la région à la Biélorussie, alliée de la Russie. Cependant, ce corridor se situe entre deux pays de l'OTAN, la Pologne et la Lituanie, ce qui explique qu'une telle opération entraînerait le déclenchement d'une guerre totale. Connaissant les vulnérabilités de Kaliningrad, Poutine a eu recours à des menaces et a annoncé que toute tentative de couper l'accès de Kaliningrad au territoire russe entraînerait une escalade sans précédent, affirmant que toute menace contre la semi-enclave serait neutralisée. Pour appuyer ses propos, il a souligné l'importance du déploiement de missiles balistiques de moyenne portée Oreshnik en Biélorussie. Le missile transporte plusieurs ogives, y compris des ogives nucléaires, et le trajet jusqu'en Lituanie et en Pologne ne prendrait que 2 à 4 minutes, laissant à l'OTAN une fenêtre d'interception extrêmement courte. Par cette démonstration, la Russie cherche à dissuader l'OTAN de mettre en place un blocus sur Kaliningrad. Cependant, la réaction de la Russie face à l'intensification du renseignement de l'OTAN m'est parfondée, souffrant de sophisme et d'une déformation de la réalité. Cela fait des années que la Russie renforce ses forces à Kaliningrad. Environ 10 000 soldats russes y sont stationnés, ainsi que des missiles balistiques Iskander à courte portée capables de transporter des charges nucléaires, pouvant atteindre plusieurs capitales européennes dans un rayon de 500 km, dont Berlin et Varsovie. De plus, la Russie utilise Kaliningrad depuis des années pour brouiller les signaux GPS aériens et maritimes, obligeant les avions civils à se fier à leur système de navigation embarqué, ce qui les met en danger pendant leur vol, comme cela a même été le cas pour l'avion de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Face à ces escalades hybrides russes, l'OTAN n'a fait que renforcer la surveillance des menaces russes à l'origine de cette situation, tout en s'abstenant à plusieurs reprises et ouvertement de toute action plus directe. Malgré la réaction mesurée de l'OTAN, les Russes choisissent de se poser en victimes, alors même qu'ils ont déclenché cette surveillance massive par leurs propres actions, paniquant et se plaignant qu'ils seront bientôt attaqués par l'OTAN, avant même que celle-ci n'ait commencé à réagir concrètement. Dans l'ensemble, l'intensification de la surveillance de Kaliningrad par l'OTAN relève davantage d'une planification de contingence que de la preuve d'une attaque imminente. Le renforcement militaire de la Russie, le déploiement de missiles et les activités de perturbation dans la région ont fait de cette semi-exclave une priorité pour le renseignement allié. Alors que les deux camps accroissent leur préparation militaire, Kaliningrad demeure l'un des points chauds les plus sensibles d'Europe,
où une erreur de calcul ou une escalade pourrait rapidement transformer une crise régionale en une confrontation à l'échelle de l'OTAN. Cela n'est pas encore arrivé, mais les blogueurs militaires russes sont déjà sur le qui-vive, craignant qu'une escalade ne détruise Kaliningrad. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.